Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une petite guidance avec les énergies de mai, voire de plus loin d'été. Je pense que là, en tout cas moi c'est ce que je ressens. C'est peut-être parce que j'ai déjà envie que ce soit l'été, mais voilà. Je ressens plutôt des énergies pour cet été. Et j'ai envie un petit peu de changer de format. Alors, je vais choisir en fait les deux énergies qui m'intéressent, c'est-à-dire l'empereur et l'impératrice. Et on va voir ce qui les concerne et ce qu'il y a sur leur lien. Voilà, guidance générale sentimentale. Alors, déjà il faudrait que je les trouve, mes deux. Parce qu'elles sont parties. Alors, l'impératrice. Et l'empereur. Ok, allez, c'est parti. À gauche, l'impératrice, à droite, l'empereur, et au milieu, le lien. Alors, quelles sont les énergies au sujet de notre impératrice? Ah, prise de tête, ok. Courage, ok. Bon, quelque chose qui lui tient à cœur. Il y a un homme dans ses pensées, un roi qui a beaucoup de charges. Ok. Un roi qui a beaucoup de charges et qui a beaucoup de peine. Voilà qu'elle pense. Et j'ai l'impression qu'elle a envie de l'aider. Parce qu'elle a envie d'aller vers lui. Ok, quoi d'autre? C'est un roi qui est dans la tourmente. Ok, vraiment. Là, je demande des énergies pour l'impératrice. Donc, on voit à qui elle pense, mais j'aimerais moins savoir, s'il vous plaît, mes guides, comment elle se sent, elle, votre impératrice. Quels sont ses désirs ou... Oui, quels sont ses désirs? Qu'est-ce qu'elle projette en ce moment? Alors, elle est assez centrée sur elle en ce moment. Elle est prête, elle est prête. Elle est prête à récolter le fruit de son travail. Donc, ces derniers temps, impératrice, si c'est vous, énergie féminine, qui regardez... Ah oui, d'accord. Elle est prête à offrir son cœur également. Elle a du courage, elle a de la légèreté, elle a la gaieté qui est revenue. Ok. Et elle est prête, justement, suite à ce travail personnel qu'elle a fait sur elle. Je pense que d'un point de vue sentimental, elle est prête. Voilà, elle est prête à accueillir l'amour à nouveau. Et donc elle pense à ce masculin qui va pas très bien apparemment. Ou qui a traversé des épreuves compliquées. Attendez, je vais essayer de la mettre comme il faut. Pour que vous puissiez tout voir. Voilà, donc c'est lui qui est en conflit. Donc il y a beaucoup de choses à penser. Ok. Bon, du côté de notre masculin maintenant, notre empereur. Oui, c'est un homme qui a été déçu. Là, il y a de la pauvreté sentimentale. Mais également de moyens. Peut-être quelqu'un qui a dû beaucoup se priver ou beaucoup se sacrifier. Ok. Donc ça confirme bien que c'est quelqu'un de plutôt mal en ce moment. Ou qui jusqu'à aujourd'hui était plutôt mal, dans des énergies plutôt basses. Et là, on voit qu'il a une initiative avec un choix à faire parce qu'il regrette quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il regrette? Ça saute vachement. Il est en crise, hein. Il est en crise karmique. Ok, est-ce qu'on a les intentions ou les projections de notre empereur, s'il vous plaît, mes guides? Oui, alors lui, il est prêt à récolter également dans l'abondance. Il est victorieux, donc apparemment, il surmonte plutôt bien, ou en tout cas, il va surmonter très très bien, si c'est pour les énergies à venir, les difficultés qu'il traverse. Ouais, tout porte à croire que c'est la fin en fait du conflit là qu'il avait jusqu'à aujourd'hui, et il sort victorieux. Et lui, il est dans l'abondance. Alors là, c'est bien parce que là, on est prêt à récolter et là, on a le souhait en tout cas. Ce sont des projections, on a le souhait d'abondance.
Alors oui, on voit qu'il a beaucoup souffert sur le domaine sentimental. Donc ça, c'est une crise, hein, une séparation peut-être. Et il pense à quelqu'un avec nostalgie, plutôt des bonnes pensées là. Hein. Donc c'est peut-être notre impératrice. On va voir ce qu'il y a sur le lien ensuite. Ok, bon, bah donc ça confirme bien. On a une impératrice qui pense à son empereur qui traverse une crise. L'impératrice, pardon, elle est prête. Et l'empereur, lui, il sort victorieux de la crise. Où il va sortir d'ici quelques jours ou semaines victorieux de la crise. Ok, maintenant, le lien. On va interroger le lien et les énergies à venir, du coup, à partir de maintenant. Jusqu'à d'ici cet été, je pense que ça ne peut pas parler au-delà. En tout cas, qu'est-ce qu'il projette? Quelles sont ses intentions? Quels sont ses désirs à nos deux énergies? Allez, quelles sont les énergies du lien, s'il vous plaît, mes guides? Oh là là, ça se retourne pas. On a envie de se retrouver, on a envie de célébrer. Très bien. Alors, quoi d'autre? Oui, on avait un masculin qui était un peu sur la réserve, un peu en mode préservation, mais je pense que la féminine également, hein, avec le travail de longue haleine, là, de tempérance, de sagesse. En tout cas, tous les deux, ils sont prêts à recevoir la coupe d'amour. Et leur intention est claire, en fait, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Alors, pour autant, on a encore un masculin qui est dans... Alors, oui, d'abord, le cycle. Oui, la roue tourne. On a bien le masculin qui a envie de proposer. Seulement, il est encore trop dans le mental. Alors, qu'est-ce qui le mine? Qu'est-ce qui l'empêche? Il est en train de se transformer, de retrouver la joie suite à un conflit qui se règle. Ça, c'est la fin des conflits. Mais ok, donc il lui faut un petit temps pour retrouver la joie. Donc là, c'est tout le travail qu'il est en train de faire en ce moment. Donc il a envie de célébrer, il a envie d'offrir son cœur, mais pour autant, en ce moment, il est plutôt en train de se préserver. D'essayer de retrouver des bonnes énergies. Voilà. Même si ses intentions sont claires, il faut un petit temps. Ok, ça marche. On va couper. Voilà. Alors, on a le monde. Donc, oui, c'est l'accomplissement. Hein, c'est la récompense aussi. C'est le succès. Et on a un déplacement. Donc, c'est à venir. C'est-à-dire que... Je vais mettre ça là, sinon vous n'allez pas les voir. C'est à venir. C'est dans les semaines qui arrivent. Et c'est plutôt rapide. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Un rapprochement peut-être. On va prendre l'oracle bleu plutôt. Voilà. Alors, quelles sont les intentions de notre impératrice pour les semaines à venir? Alors, elle pense bien à son masculin et on est sur le mois de mai, c'est en ce moment, ok. Qu'est-ce que tu as comme intention en ce moment, énergie féminine, impératrice? Oui, on est au printemps, c'est bien le mois de mai, ok. Donc, en ce moment, qu'est-ce que tu mijotes, entre guillemets? Quelles sont tes intentions? Et je vais utiliser l'oracle de la... Ouais, tu as envie de t'amuser, ok. De l'oracle de l'intention, de l'intuition et de l'action, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Élévation, guide, spirituel, cadeau. Vous êtes récompensé. Vous êtes récompensé, vous avez fait un grand travail sur vous, féminine. Peut-être de patience. Oui, vous pensez bien à votre masculin qui apparaît là sous les traits du patriarche. Donc, c'est bien un homme qui avait beaucoup de charges. Hein. Il est peut-être chargé de famille ou voilà. En tout cas, il a de grandes responsabilités. Bon, c'est pas très bon. Ok, il y a de l'espoir sur votre... Enfin, en tout cas, il y a de l'espoir de ton côté, féminine. Donc maintenant, le masculin. Donc la féminine, elle est prête. Elle est récompensée de son travail, de sa patience. Et le masculin, vous avez vu, abondance à nouveau. Hein. Il avait le 9 d'écus, il a l'abondance qui sort. Donc, peut-être que tu es en train de régler les derniers soucis, là, les dernières choses là, qui t'embêtaient vis-à-vis de ta séparation. Hein, parce qu'on voit quand même une grosse crise.
Il y a peut-être des questions d'argent à régler. Voilà, ça se concrétise, hein. C'est la fin là. Les conflits, mais il y a encore des petits, voilà, des petits points financiers à régler, je pense. Voilà. En tous les cas, tu vas sortir victorieux. Donc, tu n'as pas d'inquiétude à te faire, énergie masculine, hein, empereur. Tu n'as pas d'inquiétude à te faire au sujet de l'argent. Ça devrait aller. Ok. Tu es très attiré par ton autre, l'impératrice. Je pense qu'il y a le lien qui est très actif aussi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir le lien? Ah, il y a ça qui est sorti avant que je pose la question. La loi. Donc, on est bien encore sur des choses à régler avec une tierce, un médiateur, donc au niveau de la loi, hein, peut-être un notaire ou des avocats, ce genre de choses. En tout cas, il y a une séparation qui est actée. Alors le lien, oui, tous les deux, vous êtes guidés l'un vers l'autre. L'univers est très présent. Il vous guide et vous protège. Oui, vous avez un lien d'âme sœur. Ok. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait de l'attirance, qu'il y ait une attraction irrésistible. Là, on parle des mois de l'été. Donc effectivement, je penserai à juillet, par exemple, juin, juillet. Ok, vous êtes collègues tous les deux. Vous êtes sur le même lieu de travail. Très bien. Donc, vous pouvez vous voir un peu plus souvent. Juillet. Harmonie. Vous allez vous retrouver en juillet. Ok. Et d'ici à juillet, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez et l'un et l'autre et sur votre lien? Continuez à travailler sur vous. Tous les deux. Tous les deux, pour l'instant, vous êtes seuls. Il faut que vous continuiez à enrichir le lien qui vous unit. Ouais, vous êtes seuls. Ouais. Ok. Il y a un contrat d'âme, oui. Vous êtes même peut-être flamme jumelle. Contrat d'âme, très... Ouais. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à sortir ou pas? Non, ça ne veut pas. D'accord. Alors, oui, mais il y a l'amour, hein, voilà. Voilà, l'amour, ok. Ok, on va couper. Ouais, l'amour, mais vous êtes seul pour l'instant. Voilà. En tout cas, travaillez de votre côté, et l'un et l'autre, pour vous réunir. Hein. Il y a encore des petites choses à régler du côté du masculin, et ça ne devrait pas tarder à se finaliser. Hein. C'est encore tout ce qui traîne, hein, des questions matérielles ou d'argent. En tout cas, vous, féminine, vous êtes prête, et j'ai l'impression que vous utilisez vos guides, et là, ça c'est tout ce qui a trait à la 5D, à l'univers, vous communiquez. Hein. Vous communiquez, ou en tout cas, vous lui envoyez des bonnes ondes. Ok, donc maintenant, on va demander ce qui pourrait encore bloquer sur votre lien d'abord. 6 de denier. Alors ça, c'est de la déception. C'est du côté de votre masculin, je suppose. C'est tout ce qu'il a à régler encore et qui bloque du coup sur votre lien. Tant qu'il n'a pas réglé ça, il ne peut pas aller de l'avant et il ne peut pas vous inviter, il ne peut pas faire le pas vers vous. Donc là, on a de la frustration du côté de votre masculin. Et de l'un côté de l'impératrice, elle rêve vraiment enfin, vous rêvez, impératrice, hein, de vous amuser, de vous retrouver, hein, de fusion, vraiment. C'est très sensuel en même temps comme image, mais il y a aussi l'idée de s'abandonner à l'autre. Vraiment, ouais. Il vous tarde de vous réunir, impératrice. Voilà. Du coup, je vais demander maintenant quelles sont les intentions et les énergies pour toi, impératrice. Toi, tu as envie de profiter de la vie avec le 8 de bâton. Tu as envie d'abondance également. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ou pas pour ton autre vis-à-vis de ce que tu projettes, de tes intentions? Ça sort dans tous les sens, hein. Incroyable. Ça saute de partout. Tu as envie de lui dire d'arrêter de regarder le passé et de venir franchement vers toi. Voilà. En fait, tous les deux, vous vous taquinez. Mais tu sens qu'il y a encore quelque chose qui le rattache à son ancienne vie. Oui, toi, tu as quand même très envie que vous vous étreigniez, quoi. Ok. Ok, maintenant, notre masculin, empereur, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont tes énergies là, de désir ou de... Voilà, tes intentions? Qu'est-ce que tu as envie de faire?
Qu'est-ce que tu projettes vis-à-vis de ton autre? Toi, tu es en pleine transformation. Ok, c'est quoi ça? Oh, t'as envie, toi aussi, t'as envie de t'amuser. Ouais, t'as envie de l'inviter à ton autre. Hein. Mais bon, voilà, t'as encore des choses à régler. C'est pour ça que tu as encore un peu de tristesse aussi. Hein, enfin, de la frustration, de l'énervement et de la déception. Pour autant, tu as très envie de la voir et tu as envie de discuter avec elle. Ouais, tu as des choses à dire. Et toi, bien sûr, la roue, encore une fois. Le cycle, en fait, te concerne à toi, masculin, frère. Hein. La roue qui tourne, c'est vraiment toi qui as connu les plus grosses difficultés là dernièrement. On voit que tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour approcher ton impératrice. En tout cas, tu as envie de fusion avec elle également, avec le 2 de coupe. Là, c'est l'amour assouvi. Et on a les amants, effectivement. Donc, vous êtes bien amoureux l'un de l'autre. Hein. Mais vous ne pouvez pas encore vous réunir parce que vous avez des petites choses à nettoyer. Notamment du côté du masculin, avec cette rupture qu'il a encore à finaliser. Mais ça devrait pas tarder là, puisqu'il y a l'intervention d'une tierce de la loi. Et puis tu sors victorieux. Donc, qu'est-ce qui saute encore? Tu réfléchis à un stratagème pour t'approcher de ta belle. Ok. Bon. Alors toi, féminine, on te conseille du coup d'entretenir le lien, de continuer ton travail spirituel puisque ça porte ses fruits, que tu es prête à récolter, tu es prête à donner ton cœur. Toi, tu es dans la patience. On vous dit tous les deux sur votre lien de lâcher prise ici. Vous êtes trop dans le contrôle. Féminine, tu dois être trop pressée, je pense. Et masculin, toi, oui, vous avez très envie de vous retrouver. Hein. Vous avez envie de joie aussi. Voilà, vous avez envie de vous amuser. Et là, t'es ensemble, le roi de coupe avec le 10 d'épée. Toi, masculin, tu es très malheureux. En fait, cette rupture-là, cette foudre karmique t'a mis au plus bas et tu as encore un gros travail à faire pour retrouver la joie. Mais courage, il y a la justice divine qui intervient. Alors pour l'instant, votre relation elle a l'image de la coupe là. 9 de coupe, vous avez envie d'être ensemble, de discuter, de partager l'amour, etc. Et là, avec le valet d'épée, en fait, pour l'instant, c'est pas que la communication elle est bloquée, mais en tout cas, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que pour l'instant, vous vous regardez un peu de loin uniquement. Vous n'avez pas encore fait le pas pour parler franchement. En fait, vous échangez, mais c'est pas vis-à-vis de ce que vous ressentez. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que... Je vais d'abord utiliser celui-là. Je vais utiliser l'oracle de l'intuition et de l'action parce que je pense que la féminine, elle a quelque chose à faire pour débloquer un petit peu la situation vis-à-vis de son autre. Pas vis-à-vis, bien sûr, de la rupture qu'il vit, parce que ça le regarde, mais plutôt sur comment renforcer le lien et, alors pas précipiter parce que c'est pas le bon mot, mais concrétiser plus rapidement la réunion et la communication surtout. Parce que vous communiquez, mais pas sur ce qui nous intéresse. Alors, voilà, mes guides, s'il vous plaît, sortez-moi un conseil pour que la féminine puisse favoriser le passage à l'action du côté du masculin. À moins que ça soit, ce soit un travail qui incombe à la féminine, hein, on va voir. Accueillez la peur. Oui, je pense que féminine, vous avez quelque chose à... En fait, vous, ce qui vous fait peur, féminine, c'est... Vu que votre autre, il ne vous donne pas de nouvelles franches, hein, vous le croisez, il vous dit, vous êtes en plus sur le même lieu de travail. Donc en fait, c'est soit du travail dont vous parlez, soit du beau temps, quoi. Quelque part, ça vous effraie de ne pas savoir ce qu'il vit. Vous avez quelques petits doutes, mais comme il n'en parle pas réellement, vous ne savez pas comment l'aider. Et surtout, vous ne savez pas comment faire en sorte de vous réunir, puisque du coup, ça n'a pas l'air d'être dans ses priorités. Il est trop triste, il a encore des choses à régler, c'est compliqué. C'est sûr que c'est pas ce à quoi il pense de vous inviter pour l'instant. Il a l'intention de le faire, mais pas pour tout de suite. Maintenant, pour venir comment dire, concrétiser l'action, peut-être que c'est de votre côté qu'il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être l'aider à exprimer ce qu'il ressent.
Et donc là, au lieu de... Parce que du coup, ça vous fait douter aussi, ça vous fait peur, parce que vous dites, il n'y a rien qui se passe. Mais il n'y a rien qui se passe parce qu'il a autre chose à faire pour l'instant. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il vous aime plus. Voilà, prenez la décision en fait. C'est à vous. C'est à vous d'aller vers lui. C'est à vous d'essayer de gratter un peu et de lui demander comment il va et s'il n'y a pas quelque chose qui... Voilà, qui vous semble bizarre, vous lui demandez comme ça, juste savoir si ça va ou pas. Et peut-être qu'il sera amené à parler de ce qu'il ressent, de ses émotions, de ce qu'il traverse actuellement. Et une fois qu'il en aura parlé, peut-être aussi de ce qu'il a envie de faire avec vous. Là, je crois qu'il a besoin en fait d'évacuer sa tristesse. Alors, désolée, j'aurais voulu voler là, il y a beaucoup de vent. Alors, maintenant à toi masculin. Quels sont les conseils de tes guides? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ouais. En fait, tu es beaucoup dans le fantasme. Mais bon, en même temps, c'est normal quand on a beaucoup souffert. On préfère rester dans le mental que de passer à l'action. Donc, décide de ce que tu veux. Oui, tu es trop en train de procrastiner, ouais, en fait. C'est vrai, tu repousses les choses. Et suis ton intuition. Ok. Bon, ben continue à travailler sur ton intuition. Tous les deux, vous avez un lien télépathique très fort. Ouais. Et peut-être que tu es encore un peu trop dans le jugement vis-à-vis de la crise que tu traverses et donc de la personne qui est avec toi jusqu'à aujourd'hui, hein, et de laquelle tu te sépares. Ouais, je crois que en fait, ce sont des vibrations trop basses. Ça t'empêche de voir la joie, ça t'empêche d'aller de l'avant. Voilà, il faut savoir tourner la page proprement. Et donc maintenant sur le lien, alors on va voir les actions, peut-être pas, puisque c'est l'un ou l'autre. Hein. Mais on va peut-être voir, ouais, ben voilà, ce qui vous sort de la part des guides. Hein. Ce que vous avez à travailler sur le lien, c'est de vous aimer sans condition. C'est-à-dire de continuer à penser à l'un, à l'autre avec beaucoup d'amour, mais également pour vous. Là, le masculin, en fait, il est en train de blâmer la personne avec qui il était. Bon. Mais ça va pas t'aider, masculin, ça va pas t'aider à aller mieux. Donc, travaille sur toi aussi, parce que je pense que tu te blâmes aussi. Et féminine, pareil, continue à envoyer de bonnes ondes à ton autre par le biais du lien télépathique que vous avez, hein, parce que voilà, on a vu que tu avais une guidance spirituelle très forte. Et peut-être aussi dans la 3D, du coup, essaie de l'air de rien de communiquer avec ton autre, mais pour parler d'autre chose que du travail ou que de la pluie et du beau temps. Voilà. Je pense qu'il en faudrait pas beaucoup pour que ton autre se livre à toi, féminine. Ok, en dos, célébrez votre beauté. De toute façon, l'un et l'autre, hein, pour essayer d'aller mieux et de remonter son énergie, il faut voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous plaît à l'œil ou à l'oreille, ou ce qui vous plaît à manger. Enfin, la beauté, c'est toutes les formes de la beauté, hein, c'est tout ce qui vous plaît. Tout ce qui vous plaît va vous aider à remonter votre énergie. Voilà. Alors, on va prendre le Titania. J'ai envie de voir, donc là, ce sera sur le lien uniquement. J'ai envie de voir ce qui s'annonce pour les semaines à venir. On a l'ancrage. Donc la concrétisation. Quelque chose de solide à venir. Ok. Alors qu'est-ce qui s'ancre? Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, mais bon. Ouais, bon, je vais les prendre parce que ça fait sens. Il y a une invitation à venir. Il y a la chance qui arrive avec le destin. Enfin, je mettrai plutôt ces deux-là ensemble. Ça, c'est beaucoup mieux. On a donc un grand destin ici. Alors, un grand destin, c'est pas que vous allez faire des choses incroyables. Ça veut simplement dire que vous êtes une relation sacrée et protégée, guidée. Et que donc, peu importe ce que vous ferez, de toute façon, vous devez suivre cette voie. Voilà. Et donc là, on va passer. Il y a une invitation qui arrive. Il y a la fin des médisances.
Il y a la fin des médisances. Ça, c'est pour votre autre. Il y a la fin de la peur du regard ou du jugement des autres. Là, tout ça, c'est ce qui a trait au commérage. Et là, clairement, avec le cercueil, c'est la fin. Donc là, vous allez enfin être libre de pouvoir vous choisir, en fait. Voilà ce que je vois. Alors, c'est une grande prise de conscience et de courage. En même temps, il y a des cartes de courage qui sont sorties du côté de la féminine, qui, elle, je pense, n'a pas peur. Par contre, du côté du masculin, c'est peut-être moins clair. Donc, peut-être que c'est pour lui. Hein, notamment, là, je vous ai dit ça, c'était pour lui. Il a peut-être peur de ce que les autres pourraient dire, vu que vous êtes collègues. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à sortir? Ouais, mais ça, c'est la... Alors, tout seul, ça peut être la naissance, ce genre de choses. Pour moi, c'est le début d'un projet, en fait. C'est le début de votre relation. C'est une grande relation. C'est une relation sacrée. Et, ouais, mais je vais les prendre parce qu'elles sont sorties. Enfin, elles sont sorties. Ils ont glissé les deux et derrière, il y avait la troisième. Donc, je la laisse, l'enfant. Vous avez l'enfant intérieur. Donc, ça, ensemble, ça peut être naissance. Mais voilà, je dirais pas que c'est ça. Pour moi, il y a trop de spirituel dans votre lien, là. Dans les cartes qui sont sorties, il y a quand même le destin et l'univers très présent. Avec des guides très présents. Donc pour moi, c'est l'univers. C'est la reconnexion à votre autre, à votre enfant intérieur, la reconnexion à la source. Ça, c'est le grand amour, quoi. L'amour véritable. Il y a beaucoup de cartes de guidance, hein. C'est fou quand même dans votre jeu. Ok. Bon. Je vais demander du coup, vu qu'il y a beaucoup de cartes liées au spirituel, un petit message de la flamme jumelle. Je pense que vous avez des choses à vous dire. Vous le dites déjà dans le lien télépathique. Ça peut être la nuit. Alors là, c'est un message de vos guides directement. Pour l'un comme pour l'autre. Dans les cartes qui sont sorties ici, là, sur le lien, celle-ci, il est marqué « Aimer sans condition ». Là, on parle de la figure christique, donc de la compassion, de l'amour de l'autre, de l'amour de soi, de l'amour du prochain. Je vous ai dit que, enfin, en tout cas pour le masculin, il fallait qu'il apprenne à aimer à nouveau, et lui, et pardonner à la personne avec qui il était, et aller de l'avant avec son autre. Parce que peut-être qu'il ne croit plus trop en l'amour. En tout cas, là, on l'incite à retravailler son énergie. Donc, vois la beauté, ça va t'aider à revenir vers le haut. S'il faut, prie Jésus masculin, parce que voilà, il est présent pour toi. En tout cas, il te tend la main. Ah, bah c'est rigolo, hein. Qu'est-ce qui sort juste derrière? L'amour de soi. Voilà. Donc, ça c'est bien pour toi, masculin. Maintenant, pour la féminine, un message des anges ou de son autre. Toi, tu as toujours la foi, mais toi, tu es dans l'espoir en même temps. Donc, toi, tu patientes. Tu as la foi, tu patientes. Ok. Et, mort de rire quand même, c'est trop bizarre. Je vous parlais du lien télépathique. Voilà, c'est exactement ça. En fait, toi, tu communiques beaucoup avec ton autre dans la 5D. Mais maintenant, charge à toi de le faire dans la 3D pour pouvoir rétablir la communication. Une vraie communication. Pas simplement une communication amicale ou de... Pas simplement de travail, quoi. Voilà. Ton autre, il a besoin d'une oreille amie, il a besoin d'une épaule. Il a besoin de se confier. Ah ouais. Bon, je vais la prendre. Ça, c'est sur votre lien. L'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. L'un et l'autre, vous avez... Il y a les cycles en plus sur cette carte, si vous voyez. Il y avait la roue qui tournait avec la fin de cycle et un nouveau cycle qui arrive. L'un et l'autre, en fait, ça parachève votre travail. Pour l'un et pour l'autre. Et en fait, l'amour est là comme au premier jour, c'est-à-dire comme alors, en tant que flamme jumelle, comme à la première fois où vous étiez encore réunis dans la source. Et là, aussi dans la 3D, comme la première fois. En fait, vous êtes comme des enfants dans votre amour, c'est trop... Oui, c'est amusant. Mais je pense que la première fois que vous vous êtes réellement reconnus, même si c'était inconscient, vous avez dû ressentir une joie presque enfantine. Mais c'est ça, en fait. Et là, vous allez le retrouver. Parce que vous avez beaucoup épuré, vous avez beaucoup travaillé, et l'un et l'autre. Vous avez traversé des foudres karmiques. Vous, féminine, c'était peut-être plus il y a quelques années. Ou récemment encore. Mais en tout cas,
Là, la foudre que vit le masculin, c'est en ce moment même. Donc, il faut lui laisser encore un petit peu de temps, mais voilà, voilà ce que ça dit. Laissez-vous encore un peu de temps, mais de toute façon, l'amour est là comme au premier jour. Oui. Ouais, c'est très parlant quand même. Bon, en dos, ouais, je vous la montre parce que je pense que c'est plus pour le masculin. Libération karmique. Là, le nombre des flammes jumelles. Voilà. Bon, mais vous êtes sur le point de vous réunir. Hein. Le plus dur est fait. Ouais, le plus dur est fait. Est-ce qu'on peut avoir un petit message avant de passer à l'oracle des amoureux et de terminer du féminin sacré? Alors, je sais, ça parle peut-être pas à tout le monde. Peut-être que, voilà, ça parlera pas pour le masculin. Et encore, moi, je me dis peut-être. Là, il y a bien une figure christique qui l'accompagne. Il y a peut-être une figure féminine qui est près de notre masculin. En tout cas, sur votre lien d'abord. À qui pourriez-vous demander de l'aide? S'il vous plaît, mes guides. Pour notre couple de flammes jumelles. Qui est sur le point de se réunir. Qui a encore quelques petites choses. Et c'est du côté du masculin maintenant. Toi, féminine, tu es là pour l'aider. Pour l'aider à traverser la dernière crise. Voilà. Oh là, trop beau. C'est la plus belle carte. Hein. L'œuf cosmique, le féminin sacré. Vous êtes prêts bientôt à vous... Enfin, en fait, c'est la dernière étape. Ça, c'est le dernier point. Et là, vous êtes à l'avant-dernière étape. Vous allez aller sur la dernière étape. Donc, je tiens l'univers en moi. Je suis la force de l'amour en expansion constante. Donc, ça, c'est pour vous deux. Vous allez vous réunir. Voilà. Donc, il y a vraiment... Enfin, c'est au-delà de l'espoir. Hein. C'est sûr et certain, quoi. Donc, féminine, moi, je te conseille d'aller demain ou dans la semaine, là, d'envoyer un petit message ou de te rappeler, voilà, à ton autre. Et peut-être d'essayer de communiquer avec lui sur le plan personnel, hein, c'est-à-dire de voir avec lui vraiment comment il se sent, qu'est-ce qu'il ressent, il a l'air de souffrir ou proposer ton aide, on ne sait jamais. Ça peut lui faire que du bien, ça peut le faire qu'augmenter son énergie. Et du coup, vous serez aux portes de la réunion. Puisqu'après, une fois qu'il ira mieux, il n'y aura plus qu'à, quoi. Il y a une invitation qui est là. Il y a une invitation qui se prépare. Ah ben, voilà. Il y a Parvati qui est sortie. Je pense que c'est pour toi, féminine. La déesse de la dévotion. Je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. En fait, ton autre, il a besoin de ton amour. Il a besoin d'entendre un mot de réconfort. Il a besoin d'entendre des conseils. Même si c'est sur une situation qui te dépasse et qui ne te concerne pas, puisque la crise, elle ne le concerne qu'à lui. En fait, il a juste besoin d'une main tendue, quoi. Ouais. Et dans le dos, je te le montre, mais féminine, parce que ça, c'est aussi pour toi. En tout cas, ce dont il a besoin, lui, ton autre. Il a besoin de la lumière. Je donne sans limite, car la lumière est sans fin. Mon âme est tout ce dont j'ai besoin. Il te voit un peu comme son soleil. Donc, je pense qu'il a réellement besoin que, voilà, juste un mot ou... En fait, je crois que c'est ça qu'il attend. Tu vois, il n'attend pas une confirmation de savoir si tu l'aimes ou pas, il le sait. Il veut simplement aller mieux. Donc, on va passer à l'oracle des amoureux pour terminer. C'est quand même un très très beau tirage. Ouais, je suis très contente. Avec cet œuf cosmique, là, c'est la première fois qu'il sort. Donc ça, c'est un conseil pour tous les deux et pour votre lien. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Sur le lien tout à l'heure, on vous disait de lâcher prise ici, je crois. Ici. Ça, c'est pour toi, masculin, mais c'est aussi pour toi, féminine, puisque tu es dans la patience. Donc, toi, tu as bien compris, mais il faut continuer encore un petit peu. Et masculin, toi, il faut passer à autre chose. Accepte ta crise, accepte la crise, ouais. Ah, mais c'est ça aussi qui bloque. C'est pas étonnant. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception, assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Le jugement, le ressentiment, la tristesse, la colère, la frustration. Tout ça, ce sont des blocages pour toi, masculin. C'est ce qui est sorti chez toi. Voilà ce qu'il y a encore à nettoyer. Je pense que d'en discuter avec ton autre,
Ça te fera le plus grand bien. D'évacuer en fait les mauvaises émotions. Puis elle aura sûrement des choses à te dire et pour te, comment dire, pour te rassurer, pour te consoler. Donc, voilà. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Elle va clairement comprendre. Donc, vas-y féminine, ouvre la communication dans la 3D cette fois. Et toi, masculin, tu peux déverser. Tu peux déverser auprès de ta lumière ou de ton soleil, tel que tu la vois. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Oui, ben, de toute façon, voilà. Et en dos, on a transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Vous aviez, vous masculin, la mort qui était sortie, donc transformation, voilà. Ok, bon, mais je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. C'est un très beau tirage, je suis très contente. Donc là, vous êtes aux portes de la réunion. Il n'y a plus qu'à, mais voilà, il y a encore des petites choses. Et là, féminine, tu as un rôle à jouer pour permettre à ton autre de transformer ses émotions basses en émotions plus belles, quoi. Voilà, d'augmenter son taux vibratoire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Allez, je vous dis à très bientôt.